Salut YouTube, c'est l'été, il fait chaud. Et vous pendant ce temps vous êtes tranquillement assis sur votre fauteuil. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui on va voyager, parcourir le monde et je vais vous faire découvrir des choses incroyables. Du moins je l'espère, c'est parti. Fait numéro 1. Vous pensez voir des paysages magnifiques, de la flore majestueuse? Perdu? Je vous présente les vallées sèches de Macourdo, un désert perdu au fond de l'Antarctique. Et il se trouve que justement il n'est pas constitué de glace ce désert, malgré qu'il se trouve au beau milieu de l'Antarctique. 4800 km² de désert aride, voilà ce qui vous attend si vous voulez y faire un petit tour. Et si ça vous tente toujours d'y aller, sachez qu'en plus d'être l'une des zones les plus arides de la planète, elle est aussi victime de coulées de sang, sortant d'un lac souterrain 400 mètres plus bas. Ces Blood Falls, comme on les appelle, sont restés énigmatiques pendant des années, mais finalement les chercheurs en ont conclu que cette couleur totalement étrange résultait d'une chose: la teneur en fer du lac. En effet, l'eau du lac souterrain est extrêmement constituée de fer. Et le fer, lorsqu'il rentre en contact avec l'oxygène, rouille. Par conséquent, lorsque l'eau du lac atteint la surface, le fer qui la compose rouille, lui donnant cette couleur rosâtre. Rien de bien ouf, je vous le concède, mais je vous conseille quand même pas de vous retrouver là pendant l'une de ces coulées. Vous risquez d'être surpris. Fait numéro 2. Après avoir découvert l'Antarctique, partons de l'autre côté du monde. Voici le grand trou bleu du Belize. Comme indiqué dans son nom, il se situe au beau milieu de l'atoll de Land Ice Reef, qui est lui-même perdu dans la mer des Caraïbes, elle-même paumée entre les deux Amériques. Et on peut dire que l'origine de ce trou est quand même très énigmatique. La question qu'on peut alors se poser, c'est comment s'est-il formé? Pour savoir ça, il faut revenir des milliers d'années en arrière, lors de la dernière période glaciaire. C'est à cette période que ce trou bleu s'est formé sous forme de grotte. Et comme à l'époque le niveau de la mer était beaucoup plus bas, cette grotte se trouvait bien au-dessus du niveau de la mer. Malheureusement pour elle, via la fonte des glaces due à la fin de la période glaciaire et par conséquent la montée des eaux. La grotte a alors subi beaucoup de dégâts, notamment dus à cause de l'eau qui l'érodait, et à un moment l'eau était trop forte et le sommet de la grotte s'effondra. La grotte n'avait alors plus de toit et l'eau n'a eu aucun mal à remplir l'intérieur de cette dernière, créant alors ce trou bleu. Et pour les curieux, si l'eau est plus forte à cet endroit, c'est tout simplement parce que la profondeur y est plus grande. Comme quoi la nature fait bien les choses des fois. Fait numéro 3. Pour finir cette vidéo, on va parler de votre sujet préféré. Voici le Fly Geyser, qui est situé au beau milieu du Nevada, aux États-Unis, et qui a une forme de... quand pas besoin de vous faire un dessin. Hein. Bon, déjà, pourquoi cette forme? Déjà, le geyser a été créé par accident, si on peut dire ça, par des prolos qui ont foré sans regarder ce qu'il y avait en dessous. Un jet sortait de l'eau, mais il n'y avait pas encore toute cette partie. Celle-ci est née des dépôts de tous les minéraux présents dans l'eau, qui ont formé des cônes. Mais ne pensez pas une seconde à le visiter, car il fait partie d'une propriété privée et seuls quelques chanceux ont le droit de l'approcher. Mais comme je suis gentil, je vais vous laisser avec des plans magnifiques de ce geyser, histoire de pas trop vous dégoûter. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut YouTube. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over